Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. On part ça avec notre sujet dont on est très fiers, parce que c'est un sujet qui est à peu près jamais abordé dans les médias en général, dans l'opinion publique. Ça circule rarement, ou très rarement, pour ne pas dire jamais. On veut vous parler à B52 du SPVQ, des policiers, du corps policier de la ville de Québec. Vous savez, l'actualité traite d'une foule de choses. Hein? Ça traite de politique, ça traite d'économie, ça traite de sport, ça traite de choses dans le domaine de la culture, des spectacles, des choses insolites. En tout cas, bref, un paquet d'affaires. Vous le voyez comme moi, vous regardez le journal, vous regardez sur le web, vous regardez, vous écoutez dans le fond la télévision, peu importe quels sont les médias que vous utilisez. Ça traite de toutes sortes de choses, ça félicite des gens, ça blâme d'autres personnes qui ont fait des actes malfaisants, etc. Bref, la vie au quotidien, c'est un peu toutes sortes de choses. Il y en a qui sont lumineuses, il y en a qui sont sombres, qui sont noires, qui sont plates, qui sont le fun, bref, de tout. Hein? C'est un mix de tout ça, la vie. Mais il y a un sujet qui est jamais abordé. En tout cas, ici, dans notre environnement de vie, ici, dans notre belle région de Québec. Si ça l'est rarement ou ça l'est de façon très brève. Nous, c'est pour ça qu'on est fiers de faire un podcast pour parler des policiers de la ville de Québec. La ville de Québec a un corps policier exemplaire. OK? Nous, à B52, on ne se le cachera pas, on a une couple de connaissances dans le milieu policier en plus qui nous permet d'avoir un peu d'insight, OK? Puis d'avoir une vision un peu plus de l'interne, pas juste la vision citoyenne. Fait qu'on a vous aurez un 360 degrés qui nous permet d'avoir de big picture, qui permet d'avoir l'ensemble, là, je dirais, de l'environnement, du travail, dans le fond, d'un policier. OK? Et on ne peut que conclure qu'on est chanceux d'avoir les policiers qu'on a à Québec. C'est des solides, des gens compétents, des gens dévoués, dédiés. Il n'y a rien de parfait. OK? On s'entend, là, il y a des problèmes là aussi. Les policiers eux-mêmes diraient qu'il y a des problèmes, tout ça. Mais au total, on est chanceux d'avoir le corps policier, le SPVQ qu'on a actuellement. On devrait le dire, on devrait les féliciter. Quand vous les croisez, vous devriez les saluer, vous devriez les remercier même parce qu'ils font un travail exemplaire, un travail colossal, un travail qui n'est pas facile. Je vais vous en parler un petit peu plus là, à l'instant, mais c'est pas facile d'être policier. T'sais, on pense souvent que c'est juste des donneurs d'étiquettes, mais c'est pas mal plus que ça. C'est sûr que recevoir une étiquette, c'est pas drôle, puis des fois, on se fait malheureusement juste une opinion sur ce métier-là à partir d'étiquettes qu'on doit payer parce qu'on est allé trop vite, parce qu'on n'a pas fait un stop. Mais prenez de la hauteur, OK? Levez l'hélicoptère plus haut, puis regardez l'ensemble de tout ce qu'ils font, là. OK? C'est quand même une ville, quand même d'une certaine taille, Québec, là. C'est pas un petit village, là, de 800 personnes, là. Fait que, il y a juste 200 policiers à Québec en passant. 200 ou 220 à peu près, là. OK? Autour de ça, pour exercer, dans le fond, l'ensemble des tâches des policiers qui sont requises dans une grande ville de 500, 700 000 personnes. OK? C'est pas beaucoup, 200. Ils sont pas trop nombreux. Hein? Je pense bien que vous le voyez comme moi. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est ça. Donc, ils sont pas si nombreux que ça en plus. Donc, chapeau aux policiers de Québec. Et en plus, leur patron, leur grand patron, OK? Quand il est arrivé en fonction, là, c'est moins pire un peu. Il s'est calmé un petit peu les nerfs. Je sais pas si... il a pris un peu plus, il a renforcé disons, la médication, mais ça, le grand patron, qui est le maire de Québec, Régis Nabaume, vous savez comme moi que la chicane a pogné avec les policiers, avec les pompiers également. Donc, il travaille pour un grand patron qui n'est pas nécessairement, on va dire ça comme ça, là, un grand supporter, un grand admirateur du corps policier. Ça s'est calmé un petit peu parce qu'il a compris que c'était important des services policiers dans une ville, hein? Puis il a compris qu'il y avait peut-être un excellent corps policier en plus de ça. Fait que là, il s'est fermé à la gueule, je dirais. Je sais pas si de l'interne, c'est comme ça que ça se vit, mais en tout cas, publiquement, moi, il a arrêté de chialer contre eux autres. Mais il travaille pas pour un grand patron qui les admire, tout ça. Fait que vous voyez, il y a toujours un petit peu de tiraillage là, au niveau des conditions de travail, tout ça. Mais les policiers passent par-dessus ça. Et je dirais qu'ils ont encore plus de mérite. Il y a encore plus de mérite. OK? D'exercer leur fonction avec compétence et avec dévouement comme ils le font, à travailler pour un grand patron qui n'est pas vraiment un pro-policier trop. On s'entend là-dessus, là.
Parce que c'est pas drôle, là. OK? Ben, ils passent par-dessus ça, les boys et les girls, puis ils font une job sensationnel. Vous savez, être policier, là, je pense pas d'apprendre grand-chose à personne, mais je vais juste passer rapidement là-dessus. C'est pas juste donner l'étiquette. T'sais, ils interviennent dans une foule de situations, comprenez-vous, là, au quotidien, un peu partout, que ce soit à la sortie des bars, comprenez-vous, sa grande allée, où est-ce qu'il y a des batailles, comprenez-vous, puis toutes sortes d'affaires qui se passent, il y a des dealers de drogue, que ce soit des chicanes dans des quartiers un peu plus difficiles, comprenez-vous, encore là, souvent, il y a un peu de drogue, ou en tout cas, peu importe, il y a des chicanes de ménage. Il n'y a pas beaucoup d'homicides à Québec. Il y en a, en moyenne, à peu près 3-4. 2, 3, 4. Des fois, il n'y en a pas pantoute dans certaines années. Puis là, il peut y en avoir 3, 4 l'autre année. Donc, c'est pas des homicides. On n'est pas à Chicago ici, là. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, il y a un paquet de problèmes qui se passent un peu partout. Ils sont obligés d'intervenir dans un paquet d'endroits, un paquet de logements, de maisons, comprenez-vous, pour des situations extrêmement tendues. Comprenez-vous? Moi, je me tiens un peu partout, mais je me tiens beaucoup en bas, à Basseville, OK? Puis, j'ai été témoin de quelques opérations où les policiers ont dû arriver en trompe, comprenez-vous, dans Saint-Sauveur, j'étais, OK? Puis, tu sais, je veux dire, là, ça bardait dans la bâtisse, comprenez-vous, à tel point là, qu'on entendait crier quasiment à 1 mille de là, tellement que ça brassait. Puis là, ils sont arrivés en gang, comprenez-vous, puis là, ils sont rentrés, puis ils ont été obligés de gérer tout ça, là. Bon, vous allez me dire, ils sont payés pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce que tu rentres dans un logement, tu rentres dans une maison, comprenez-vous, où c'est écrit qu'il y a des gars, on prend-tu avec des tatous, prend-tu marqué, je sais pas trop quoi, moi, le Sons of Anarchy. Puis là, tu sais pas si le gars, il a un couteau, j'ai pas de couteau, il est-tu gelé, il est-tu drogué, il est-tu sous, il est-tu dépressif, il est-tu ça, la femme. Comprenez-vous, écoutez, en plus, il y a la police communautaire, un autre service qu'ils font, qui est moins connu. Ils font du communautaire, ils se promènent des fois en vélo un peu partout dans les parcs, dans le coin de Limoilou, dans le coin un peu partout l'été. Donc, ils ont un rôle préventif, ils ont un rôle d'éducation populaire qu'ils exercent également, qui est toujours un peu plus underground, moins connu, mais qui est très important. Je dirais même la prévention puis la sensibilisation à un paquet d'affaires au niveau civique, c'est peut-être ça qui est le plus important, surtout chez les jeunes, pour en faire des meilleurs citoyens, tu sais. Lorsque le festival d'été, par exemple, est là, ben, ils sont là un peu partout, comprenez-vous, puis regarde, bon, c'est sûr qu'ils travaillent beaucoup d'heures, tu sais. Là, dans les récents événements très tristes et très désolants pour lesquels on donne nos sympathies ici à Radio B52 qui sont survenus cette semaine au niveau de la mosquée, comprenez-vous, les policiers ont fait des 24 heures, des 36 heures et même des 48 heures, OK? Puis ces policiers-là ont été affables, ont été polis, ont été, je dirais, rassurants pour la population dans ces dramatiques événements-là. Et les policiers ont été, je dirais, A1, ils ont été vraiment là, d'une compétence et d'un comportement absolument remarquable dans des circonstances qui est extrêmement pénibles, très tendues, vous le comprendrez. Là, c'est pas drôle, là. Demandez-vous. Faut être solide, là, parce que c'est toi, dans le fond, en plus des enquêtes qui doivent se faire, qui vont. Bref, les policiers de la ville de Québec, chapeau, bravo. Puis la population, tout ce que je veux vous dire, moi, c'est, en terminant, on est chanceux d'avoir cette gang-là. On devrait les saluer, un clin d'œil, une poignée de main, un salut. Gênez-vous pas. On devrait commencer à reconnaître comment est-ce qu'on est chanceux d'avoir un corps policier comme celui qu'on a à Québec, OK? Puis la job de policier, le métier de policier, là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Vous le savez, la plupart du monde, mais moi, je peux vous le dire, là, il faut vraiment être solide, là. OK? Parce que c'est pas de tout repos. C'est sûr qu'à Québec, on n'est pas à Chicago, là, on comprend ça, mais tout de même. Tu sais, faire de la patrouille là, à 1h du matin, comprends-tu, c'est la rue, je sais pas, moi je lance ça de même, c'est la rue Saint-Joseph ou c'est la rue, en tout cas, peu importe où, là. Écoutez, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Ça prend du monde qui sont solides entre les oreilles. Ça prend du monde qui sont pas peureux, évidemment, qui sont courageux, qui sont prêts à accepter les risques qui viennent avec ça. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va péter une coche, comprenez-vous? Fait que il y a un stress qui vient avec ça, qui est continuel. Du moment que tu mets ton uniforme, du moment que tu t'en vas en patrouille, du moment que tu t'en vas te promener ou tu t'en vas dans une fonction, t'es à risque. T'es à risque immédiatement et à haut risque. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu sais. Alors, il faut vraiment avoir, je dirais, quasiment la vocation là, pour faire un métier de même. Tu fais pas ça juste pour le fun, juste pour dire que tu te promènes avec un insigne de policier. Là. Tu sais, on n'est plus autant des films western. Là. Entendez-vous?
Donc, ces gens-là, on devrait leur être reconnaissants parce qu'à Québec, on a une très, très bonne police. Je me rappelle en terminant, quand il y a eu des manifestations, là, tu sais, les cols rouges, je sais pas, les carrés rouges, puis les casseroles là, qui se cognaient sur la tête, tout le monde, en tout cas, il y a eu du désordre là, public, puis là, ils s'attaquaient des fois à des vitrines de commerce, tout ça. Vous vous rappellerez qu'à Montréal, ça a brassé, puis les commerces, ça pétait les vitrines. Mais remarquez, rappelez-vous, à Québec, les gars, les filles de la police de Québec, ils ont mis de l'ordre dans la cabane. Il n'y a pas personne qui a fait du saccage, qui a brisé les commerces, les commerçants qui essaient de gagner leur vie honorablement, durement, OK, malgré les taxes indécentes de la bombe. Demandez-vous, le service de police a gardé le contrôle ici de toutes ces manifestations-là de gens plutôt de gauche, ou je sais pas trop, là, de militants qui étaient un peu agressifs. Demandez-vous, à Québec, ça n'a pas été comme à Montréal, ça s'est fait dans l'ordre, dans le jour, parce que les policiers de Québec, ils ont mis de l'ordre dans la cabane, ils ont dit ça va se passer de même, on vous encadre, puis ça va être comme ça. Puis quelqu'un qui ne cadre pas dans le pattern, il se faisait tout simplement embarquer en voyant dedans, demandez-vous, pour pas briser le bien public. Comprenez-vous? Donc, c'est important de protéger le bien public et ils l'ont fait de façon merveilleuse. Comprenez-vous? Donc, en terminant, chapeau, bravo aux policiers du SPVQ, du service de police de la Ville de Québec, pour votre travail remarquable, pour votre dévouement auprès de la population de la Ville. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, étiquette, là, mais on comprend que ça fait partie de la game aussi, parce qu'il y en a qui exagèrent. Mais continuez comme ça, puis vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple comme corps policier pour tous les autres corps policiers qu'il peut y avoir. C'était Radio B52. Night Train au micro.